Les ados sont-ils des mini-adultes ingérables? Je m'appelle Fabienne, mon truc, c'est le passage ado-adulte à travers la neurobiologie et la puissance de l'imaginaire. J'aide les ados, les jeunes adultes et les personnes autour d'eux à comprendre ce qui se passe dedans quand ça déborde dehors. Dans cette vidéo, je vous emmène à l'intérieur du cerveau adolescent. C'est le chaos, mais c'est aussi une période géniale pour se construire. Le cerveau, c'est un peu comme le capitaine qui navigue le bateau. Il gère tout ce qui se passe à bord de ton corps. Il te permet de vivre, de penser, de ressentir, d'agir. Il contrôle les fonctions vitales, respirer, bouger, digérer, traite les informations sensorielles, le son, les images, l'odeur, organise les pensées, les souvenirs et les émotions. Il te permet aussi de réagir, de faire des choix, d'aimer, de rêver, d'apprendre et de t'adapter au monde qui t'entoure. À l'adolescence, le cerveau entre dans une phase de spécialisation. Il trie, taille, sculpte. C'est ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Entre 12 et 20 ans, il élimine les connexions peu utilisées et renforce celles qui sont souvent activées. Ce qu'on répète devient plus fort, ce qu'on n'utilise plus disparaît. Grandir, c'est perdre des possibles pour devenir spécialiste des connexions qui restent. On devient ce que l'on pratique. À ce stade, ton cerveau a déjà atteint 80% de sa maturité. Les 20% restants concernent surtout la myélinisation. Une gaine protectrice se forme autour de tes axones pour accélérer la transmission de l'information. Un peu comme un câble électrique bien isolé. Ce processus avance de l'arrière vers l'avant du cerveau. La dernière zone à se développer, c'est le cortex préfrontal, juste derrière ton front. C'est lui qui gère la planification, la prise de recul, la mémorisation et l'autorégulation. Donc oui, c'est normal si tu galères parfois à t'organiser, à faire des choix, à retenir des cours ou à garder ton calme. Mais ne prends pas ma vidéo comme une excuse. Pendant ce temps-là, tes zones émotionnelles sont déjà bien en place. Tu ressens beaucoup, très fort, très vite. Résultat, les émotions sont intenses, mais les outils pour les réguler ne sont pas encore complètement installés. Et quand on ajoute les bouleversements hormonaux de la puberté, ça secoue dans tous les sens. Souviens-toi, rien n'est figé. Tu es en pleine transformation. En vivant ton quotidien, en explorant tes relations, en prenant les événements désagréables comme des expériences, ton cerveau affine ce qu'il garde et ce qu'il laisse tomber. Il devient expert de ce que tu nourris. Évite de te juger trop durement si tu te sens perdu. Pour reprendre une phrase attribuée à Nelson Mandela, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans, une période de grand chantier intérieur qui explique de magnifiques paradoxes. Un circuit de la récompense très actif qui peut pousser à te mettre en danger, mais aussi à te dépasser pour un projet inspirant. Une forte réactivité émotionnelle, mais une grande authenticité. Des difficultés à te concentrer, à aller au bout des choses, mais un engagement profond dans l'amitié ou la créativité. Une vulnérabilité face aux influences, mais une soif d'identité et d'autonomie. L'adolescent a des besoins spécifiques, contribuer, sauf au lave-vaisselle, comprendre le sens de ce qu'il apprend, appartenir à un groupe, être reconnu, avoir de l'aide pour hiérarchiser ses priorités, explorer le monde, prendre des risques. Tu as besoin biologiquement de tester, d'explorer, de te confronter pour te construire. Un cerveau vulnérable appelé à devenir vénérable. Mais il n'est pas tout seul dans l'histoire. Il travaille avec un allié fondamental, le système nerveux autonome. Ce système scanne en permanence: est-ce que je suis en sécurité ou en danger ? Quand je me sens en insécurité, physique, émotionnelle ou relationnelle, je passe en mode survie, combat, fuite ou figement. C'est le système sympathique ou dorsal qui s'exprime.
Quand je me sens en sécurité, je peux apprendre, jouer, créer, me connecter. C'est le système parasympathique ventral qui s'active. Comprendre ça, c'est comprendre que les comportements des ados ou des adultes sont souvent des réponses biologiques, pas une volonté de nuire ou un défaut de caractère. Le cerveau ado, ce n'est pas un bug, c'est une mise à jour géante. Il est immature mais pas bête. Ce n'est pas un mini-cerveau d'adulte, c'est un cerveau en construction. Cette période de croissance est sensible, chaotique et magnifique. Et plus on comprend ce chantier, moins on en a peur et mieux on l'accompagne. À ce moment-là, on ne se met plus en face de l'adolescent, mais à côté de lui. L'adolescence n'est pas une crise, mais c'est une quête de soi. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail des états du système nerveux et de comment les reconnaître chez l'adolescent. Alors, abonne-toi, partage cette vidéo à un parent, à un prof ou à un ado, et je te dis à très bientôt. Bye!